Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à notre webinaire Retraite populaire. Mes projets à 50 ans, comment compléter mes revenus à la retraite. Je vous présente mon collègue monsieur Xavier Grandjean, conseiller à la clientèle pour la région de la Riviera, et moi-même en charge de l'agence de Nyon. Bonjour tout le monde. Bonjour Xavier. Permettez-moi de vous présenter brièvement notre institution, Retraite populaire, institution de droit public, acteur important du canton de Vaud, dont la mission est de faciliter l'accès à la prévoyance pour tous. Nous avons différents mandats de gestion, entre autres pour la caisse de pension de l'État de Vaud, la CIP, caisse intercommunale de pension, ainsi que Profelia. Actuellement, 27 milliards de fonds sous gestion et nous privilégions les investissements dans l'économie locale et durable. Une très bonne présence en termes d'immobilier, avec la location de plus de 16 000 objets dans le canton de Vaud. Nous travaillons aussi le prêt hypothécaire et accompagnons notre clientèle dans leurs acquisitions. Depuis plus d'un siècle, nous sommes actifs dans la prévoyance individuelle et depuis plus de 50 ans dans la gestion de la prévoyance professionnelle. Ce webinaire se déroulera sous la forme d'un interview entre Xavier et moi-même. Vous pouvez poser vos questions tout au long de l'interview par le bouton du chat. Xavier y répondra à la fin de l'entretien. Voilà, nous allons commencer directement dans le vif du sujet. Xavier, j'ai 50 ans et je me demande pourquoi j'augmenterais mes revenus à la retraite. Il me semble que notre système social actuel devrait couvrir mes besoins pour mes vieux jours. Ne serait-ce pas le cas? Milko, afin de répondre à ta question, je te propose que nous regardions ensemble comment est constitué notre système social. Volontiers Xavier, je partage une slide. Voilà. Notre système social repose sur 3 piliers. Nous avons le premier pilier qui est une prévoyance étatique obligatoire pour tout le monde. Nous retrouvons dans ce premier pilier l'AVS et tu dois savoir qu'au niveau de l'AVS, la rente maximale que tu pourras obtenir sera de 2390 francs par mois. Ensuite, tu as le deuxième pilier qui va venir compléter ce premier pilier qui est la prévoyance professionnelle, en quelque sorte ta caisse de pension, Milko, et la rente que tu auras à la retraite va dépendre de ce que ton employeur a fait comme couverture au niveau de la caisse de pension. Donc on a une loi qui définit les prestations minimales obligatoires, mais ton employeur peut faire nettement mieux que ce que impose la loi. Donc la rente va dépendre des couvertures que tu as au niveau de ta caisse de pension. Le premier pilier et le deuxième pilier, l'objectif de la Constitution par rapport à ces deux piliers, c'est que tu devrais arriver à 60% de ton dernier revenu à la retraite, avec quand même pas mal de mais et de si. Cela représente quand même 40% de revenus en moins à la retraite. C'est pourquoi il existe le troisième pilier, qui est la prévoyance individuelle, qui te permet de faire un complément individuel en fonction de tes objectifs et en fonction des moyens que tu pourras mettre dans ce troisième pilier. Merci Xavier. Mais dis-moi voir, est-ce que 50 ans, c'est vraiment le bon âge pour s'en préoccuper? Alors, un départ à la retraite, Milko, va te demander une planification anticipée. En effet, si tu souhaites pouvoir connaître ta situation et poser les jalons financiers afin de réaliser tes objectifs, il faudra que tu t'y intéresses le plus vite possible. Dès 50 ans, j'aurais tendance à dire dès 50 ans au plus tard. Tu auras compris que plus on s'y prend tôt, mieux ce sera. Très bien, mais alors concrètement, comment est-ce que je dois procéder? Tout d'abord, il va te falloir faire une photographie de ta situation actuelle. Qu'est-ce que c'est une photographie? C'est de savoir en fait les prestations que tu vas déjà pouvoir bénéficier du premier pilier, du deuxième pilier et des troisième piliers que tu auras mis en place. Ensuite de ça, une fois que tu auras rassemblé tous les documents, ce qui veut dire ta situation deuxième pilier, tes contrats d'assurance troisième pilier, ainsi que l'état de ton patrimoine et l'état de ta dette hypothécaire. Éventuellement, tu pourras aussi demander une projection de ta rente auprès de l'AVS.
Ensuite, il te faudra consulter un professionnel, un conseiller, qui va pouvoir t'établir une analyse globale par rapport à ta propre situation. Et en fonction des objectifs que tu as à la retraite, le conseiller va te recommander des mesures à prendre afin de répondre au mieux à tes besoins, Milko. Mhm. Merci. Tu me parles de besoins. Comment dois-je les définir? Alors, tout d'abord, il faudra que tu te poses les bonnes questions. À quel âge imagines-tu arrêter de travailler? Penses-tu pouvoir prendre une retraite anticipée ou alors souhaites-tu travailler au-delà de l'âge de 65 ans? Je m'imaginais arrêter à 65 ans, à l'âge légal de la retraite. Et comment vas-tu occuper ton temps? Quels sont tes hobbies, tes passions, tes objectifs à la retraite? Si tu es propriétaire, est-ce que tu souhaites garder ton bien immobilier, continuer à y vivre dedans? Est-ce que tes enfants sont intéressés à reprendre du bien immobilier? Souhaites-tu le vendre, le transmettre à tes enfants? Auras-tu les moyens de réaliser tes rêves et de voyager? Toutes ces questions, tu vas devoir trouver des réponses. Pour parvenir à tout ça, il va falloir que tu établisses un budget. Un budget qui va répertorier tes rentrées financières, que tu connaîtras via la photographie que tu auras mise en place de ta situation en matière de revenus à la retraite et que tu devras mettre en adéquation avec ton budget. Et en fonction de ton budget, des mesures, en fonction de tes moyens et en fonction de tes objectifs, devront être mises en place afin d'augmenter tes revenus à la retraite. Est-ce que tu pourrais me décrire certaines de ces mesures à prendre? Alors, je peux t'en décrire deux. La première, ce serait la constitution d'un plan d'épargne. Tu peux faire auprès d'une banque ou une compagnie d'assurance. Cependant, je te recommande de constituer une épargne via une épargne 3A. L'épargne 3A va te permettre d'obtenir un capital supplémentaire au moment de la retraite en bénéficiant d'avantages fiscaux non négligeables. Ce capital va te permettre de profiter de tes premières années de retraite, de faire tout ce que tu n'as pas pu faire pendant ce temps que tu travaillais, ou par exemple de te financer une retraite anticipée ou selon ta situation, amortir la dette de ta maison. Comme tu es salarié, tu es affilié à une caisse de pension, à un deuxième pilier, tu peux te renseigner auprès de ta caisse de pension afin de savoir si tu as la possibilité d'effectuer des rachats dans la caisse de pension. Très bien, donc tu m'as parlé d'avantages fiscaux, mais est-ce qu'on pourrait peut-être décrire ces avantages fiscaux? Alors peut-être, avant de décrire ces avantages fiscaux, ce que je te propose, c'est de te donner une explication supplémentaire par rapport au rachat. Le rachat, dans une caisse de pension, de savoir un petit peu ce que c'est. Le rachat, ça va être le fait de combler d'éventuelles lacunes que tu pourrais avoir. En gros, tu investis de l'argent dans ta caisse de pension afin d'augmenter ton capital, respectivement tes rentes au moment de la retraite. Attention toutefois à respecter certaines règles, comme par exemple, si tu souhaites prendre une partie de ton capital à la retraite, il faudra faire attention de ne pas faire de rachat 3 ans avant de partir à la retraite, car le rachat va bloquer ton capital pendant 3 ans. Attention aussi, si tu as retiré de l'argent pour ton logement, tu vas d'abord devoir rembourser l'argent que tu as pris pour le logement afin de pouvoir réellement racheter dans la caisse de pension et bénéficier des avantages fiscaux liés à ces rachats. Et ces avantages fiscaux, parlons-en, Milko. Oui. Au niveau des rachats effectués dans ta caisse de pension, ces derniers sont intégralement déductibles de ton revenu. Donc, en fonction de tes possibilités financières, cela te permettra de faire une jolie économie fiscale tout en augmentant tes revenus à la retraite. On a aussi parlé précédemment du troisième pilier de l'épargne 3A. Et en tant que salarié, Milko,
tu es soumis à une caisse de pension et tu as la possibilité aussi de faire un troisième pilier, un 3A, et déduire, si je prends le chiffre 2021, tu pourras déduire cette année 6 883 francs de ton revenu imposable, ce qui peut aussi te faire des belles économies d'un point de vue fiscal. Magnifique, mais il me semble avoir entendu dire qu'à terme, je devrais quand même payer des impôts sur ces capitaux. C'est exact? Alors c'est exactement ça, tu as raison. Je te propose, pour que ça soit plus parlant pour toi, que nous regardions un exemple ensemble. Volontiers. Si on prend la situation suivante d'un couple marié, sans enfants, domicilié à Lausanne. Le revenu imposable net de ce couple est de 100 000 francs. Madame a 50 ans, elle souhaite créer une épargne pendant une durée de 14 ans. Elle veut épargner 6 883 francs par année, ce qui correspond au maximum que nous pourrons déduire via un troisième pilier A. La prestation totale qui est estimée à l'échéance du contrat d'assurance est de 104 847 francs. Madame hésite entre faire une épargne dans une prévoyance libre qu'on appelle 3B ou une épargne dans une prévoyance liée qu'on appelle 3A. Son revenu imposable, on l'a vu, est de 100 000 francs. Donc, si elle fait son épargne via un pilier 3B, elle ne va rien pouvoir déduire de son revenu imposable. Donc, elle n'aura pas de gain fiscal par rapport à ce genre d'épargne. Cependant, si elle investit dans un pilier 3A, elle va pouvoir déduire ces 6 883 francs de son revenu imposable. Résultat des courses, elle va faire un gain fiscal annuel de 1 866 francs. Je tiens quand même à préciser que les données fiscales que nous vous transmettons, elles sont purement indicatives, mais c'est pour connaître le principe d'imposition au niveau du 3A. Lorsque le contrat arrivera à échéance, la prestation d'un pilier 3B n'est pas imposée, donc elle va toucher 104 847 francs. Point final, il n'y a pas d'imposition entre deux par rapport à ça. Par contre, dans le pilier 3A, elle aura pu déduire ses investissements dans le pilier 3A, mais lorsqu'elle va retirer son capital, il y aura une imposition, mais cette imposition, elle est réduite. Et l'imposition sur un capital de 104 000 pour une personne qui est en couple, qui est mariée et qui habite à Lausanne est de 6 392 francs. Donc, résultat, elle ne va pas recevoir 104 000, mais elle va recevoir 98 455. Ce qu'il ne faut pas négliger, c'est que la personne aura fait 26 000 francs d'économie d'impôt durant la constitution de son capital. Donc, on peut voir qu'à la fin, le rendement est nettement plus intéressant avec les mesures fiscales qui ont été mises en place. Très bien, je te remercie Xavier pour cet exemple significatif. Donc si mes informations, ou si je t'ai bien compris, je peux déduire au maximum 6 883 francs par an, mais est-ce que je pourrais avoir plusieurs comptes ou polices d'assurance de type 3A? Alors oui, Milko, tu peux avoir plusieurs comptes police 3A. Quand on parle de compte police, pour la compréhension, le compte, c'est un compte auprès d'une banque, troisième pilier A auprès d'une banque, et la police, troisième pilier A, c'est auprès d'une assurance. Donc, c'est la même chose, mais c'est soit une banque, soit une assurance. Mais les alimenter, tu pourras uniquement, si tu en as plusieurs, les alimenter jusqu'à hauteur de 6 883 francs au total, en tout. Donc, tu devras bien planifier un petit peu les versements que tu fais sur tes différents comptes troisième pilier. D'accord, mais est-ce que c'est intéressant cette diversification? Alors, cette diversification, elle est intéressante, elle est même recommandée. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, tu pourras diversifier un petit peu tes placements et en fonction des objectifs que tu as. Et en plus, tu pourras échelonner les retraits à l'échéance et bénéficier d'une réduction
de ton imposition. Comment ça? Comment ça? Il faut savoir que dans le pilier 3, ton argent il est bloqué jusqu'à la retraite. Mais la loi t'autorise de retirer tes troisième piliers 5 ans avant l'âge AVS de la retraite. Donc quand on parle de 5 ans avant l'âge AVS de la retraite, c'est 60 ans pour un homme, 59 ans pour une femme. Donc dès cet âge-là, tes capitaux au niveau du pilier 3 sont disponibles. Ce qui te permet de retirer les capitaux d'une manière échelonnée. Et étant donné que les capitaux seront frappés d'un impôt, comme on l'a vu avant, entre 2 et 14%, cet impôt est progressif. Plus le montant est élevé, plus ton imposition va être élevée. Ouf, c'est pas simple tout ça. T'aurais un exemple chiffré comme on l'a vu tout à l'heure? Alors, volontiers, mais on peut regarder ensemble un petit exemple. Exemple que je précise est purement indicatif. C'est simplement pour comprendre le concept au niveau de l'imposition. Donc, si tu as un capital de 150 000 francs qui arrive à échéance, ce capital de 150 000 francs, il peut venir d'une échéance de ton troisième pilier, mais il peut venir aussi de la retraite de ta caisse de pension. Là, l'exemple de calcul est indicatif par rapport à une personne seule qui habite à Vevey. Ces 150 000 francs vont être imposés à 8,8%, donc tu vas devoir payer 13 199 francs. Par contre, si tu retires tout d'un coup et que le montant n'est pas de 150 000 francs mais de 300 000 francs, sur un montant de 300 000 francs, tu vas payer 33 000 francs d'impôt si tu es seul et si tu habites à Vevey. Donc 13 000 fois 2, pour moi, j'arrive à 26 000, j'arrive pas à 33 000. D'accord? Donc on voit cette progressivité de l'impôt, vu que c'est une imposition sur le revenu, mais avec des barèmes préférentiels, on voit que plus le montant est élevé, plus le barème est élevé aussi. Ouais, c'est très clair. Merci Xavier. Si je t'ai bien écouté jusque-là, il est important d'avoir un suivi régulier sur sa situation future au long de sa carrière professionnelle, c'est exact? En effet, Milko, chaque changement dans ta situation, que ce soit au niveau personnel, professionnel, ou s'il y a des changements de loi, je te rappelle que nous allons voter prochainement sur une révision de l'ABS ainsi que sur une révision du deuxième pilier. Ces changements-là auront un impact direct sur la stratégie que nous aurons mis en place pour ta situation. Dès lors, on devra faire des corrections, on devra adapter les mesures qui ont été mises en place afin de répondre toujours à tes objectifs. C'est pourquoi il est primordial, Milko, de bien te faire conseiller et de maintenir un suivi sur le long terme. Mes collègues et moi-même, on est à ta disposition pour répondre à tes attentes. Merci Xavier. Voilà, je vois que vous fonctionnez par région et on a ici donc tous nos collègues qui figurent sur cette slide. Je vais rapidement ouvrir le chat maintenant pour voir si nous avons des questions. Alors, il me semble que je n'ai pas spécialement de questions ici. Petite seconde. Hop. Alors, on a un monsieur qui nous demande, il est arrivé de France, pardon, en 2015, à l'âge de 43 ans. Comment peut-il compenser les années manquantes à l'AVS? Alors, au niveau de l'AVS, il n'y a pas la possibilité de racheter des années ou de compenser des années qui ont été manquantes. Cependant, en vertu des accords bilatéraux entre la Suisse et la France, étant donné que la France est dans l'Union européenne, il y a des accords où les retraites sont un petit peu regroupées lorsqu'on arrive à la retraite. Ce qui veut dire que lorsqu'il va faire sa demande de retraite à l'AVS va regarder aussi avec la sécurité sociale française pour qu'il obtienne sa rente française selon les années où il a travaillé en France, et il aura sa rente AVS suisse selon les années qu'il a travaillé en Suisse. Très bien, merci.
Là, j'ai deux questions, une de Victoria et une de Morgane. On va les regrouper ensemble. La première est quel est le maximum que l'on peut faire en matière de rachat? Et puis, est-il plus intéressant de faire un rachat en une fois ou en plusieurs fois pour répondre à Morgane? Alors, le rachat, ça va être la caisse de pension qui va vous calculer votre possibilité de rachat. Donc déjà, il faut vous renseigner si l'information ne fait pas partie de votre situation d'assurance. Il faut vous renseigner auprès de votre caisse de pension pour savoir si vous avez une possibilité de faire des rachats dans votre caisse de pension. Si vous avez la possibilité de faire des rachats, le maximum que vous pourrez racheter, c'est le maximum que la caisse de pension va pouvoir accepter comme rachat. Donc chaque situation est individuelle à ce niveau-là. Il n'y a pas de règles toutes faites. Maintenant, est-ce qu'il faut tout racheter en une seule fois ou racheter d'une manière échelonnée? Alors, comme vous le savez, l'imposition sur le revenu, c'est une imposition progressive. Donc, plus le revenu est élevé, plus on va payer d'impôts. Donc, pour casser cette progression, plutôt que de faire un gros rachat en une seule fois, l'optimisation serait de faire un plus petit rachat, mais échelonné sur plusieurs années. Encore une fois, c'est une information générale, ça demande un conseil, chaque situation est différente, et puis ça dépendra aussi de quel canton vous habitez et de ce qu'il y a réellement la possibilité de faire. Très bien, peut-être qu'on va pouvoir répondre à Jocelyne qui n'a pas travaillé pendant 10 ans pour s'occuper de ses enfants. Comment peut-elle rattraper ceci? Alors, au niveau de l'AVS, la question à se poser, c'est de se dire, durant ces 10 ans où elle n'a pas travaillé pour s'occuper des enfants, est-ce que durant ces 10 ans, cette personne était mariée ou non? Si elle était mariée pendant cette période de 10 ans, son mari travaillait sûrement, et vu que son mari travaillait, son mari a cotisé pour Jocelyne au niveau du premier pilier. Donc, elle n'aura pas de lacune au niveau de l'ABS, elle aura toutes ses années de cotisation car son mari a cotisé pour elle, pour autant que Jocelyne ait été mariée durant ces 10 années. Au niveau du deuxième pilier, on revient à ce qu'on a vu ensemble, c'est que au niveau du deuxième pilier, elle aura la possibilité de procéder à des rachats en fonction de ses possibilités financières dans sa caisse de pension. Merci Xavier. Peut-être encore une question d'un indépendant qui nous demande comment faire pour bien faire. Alors, encore une fois, j'aurais tendance de dire, de résumer la réponse à ça dépend. Ça dépend de la situation, ça dépend des objectifs que cette personne met là. Il y a deux manières de faire. La première manière, c'est que cette personne va pouvoir s'affilier au deuxième pilier, mais s'affilier d'une manière facultative. Il y a des avantages et des désavantages à ce niveau-là, parce qu'on rentre dans un package, on a toute une série de couvertures, et de voir si toutes les couvertures qui sont dans le package deuxième pilier sont intéressantes pour cette personne-là. Sinon, cette personne aurait la possibilité de faire via un troisième pilier. Le troisième pilier, l'avantage du troisième pilier, c'est qu'il va pouvoir faire quelque chose de sur mesure. Le désavantage, c'est qu'il n'y a pas forcément une rente qui va être versée à la fin, mais plutôt un capital qu'il va devoir gérer. Mais il aura beaucoup plus de liberté de faire un peu ce qu'il veut comme il veut. Et pour un indépendant dans le troisième pilier, il aura des déductions plus élevées qu'un salarié. Il ne sera pas plafonné à 6 883, mais il pourra déduire 20% de son revenu au niveau fiscal avec un plafond. Malheureusement, le plafond, je ne le connais plus par cœur, mais c'est autour des 33 000 francs au niveau du plafond pour les indépendants. On a beaucoup de questions. On va prendre encore peut-être 5 minutes pour tâcher de répondre à certaines d'entre elles. Est-ce que si l'on cesse de cotiser au deuxième pilier, pardon, non, c'est pas comme ça qu'elle est tournée cette question. Est-ce que l'on cesse de cotiser au deuxième pilier si l'on prend une pré-retraite? Alors, si vous prenez une pré-retraite, effectivement, vous cessez votre activité professionnelle et vous allez déjà toucher une rente d'une manière anticipée
au niveau de votre caisse de pension, au niveau de votre deuxième pilier. Donc, vous n'allez plus cotiser à votre deuxième pilier. Après, vous aurez la possibilité de prendre une rente anticipée de l'AVS. Mais l'AVS, vous pouvez uniquement l'anticiper de 2 ans au maximum. Cependant, les cotisations que vous faites à l'AVS, elles sont dues jusqu'à l'âge légal de la retraite. Donc, la cotisation à l'AVS, elle reste obligatoire jusqu'à 65 ans pour un homme, 64 ans pour une femme. Et à ce moment-là, ces personnes vont devoir cotiser à l'AVS comme personnes sans activité lucrative et l'AVS va calculer le montant de la cotisation qui s'élève au minimum à 403 ou 405 francs, à maximum 23 000 francs. Donc, où est-ce qu'on va se situer entre ces deux chiffres dans nos cotisations au niveau de l'AVS? Ça dépendra de vos revenus sous forme de rente que vous percevez et ça dépendra de votre fortune. En règle générale, ça tourne autour des 250 francs par mois, la cotisation AVS. Personne sans activité lucrative. Si vous avez une rente, par exemple, de 5 000 francs par mois de votre caisse de pension, une fortune de 300 000 francs, on arriverait à 250 francs par mois de cotisation AVS. Donc, plus vos revenus vont être élevés sous forme de rente, plus votre fortune va être élevée, plus la cotisation que vous allez devoir payer comme personne sans activité lucrative sera élevée aussi. Merci Xavier. Une réponse brève pour est-ce que l'âge limite de la retraite, quel est l'âge limite de la retraite du capital 3A? Le capital 3A doit être retiré au plus tard à l'âge AVS, ce qui veut dire 64 ans pour une femme, 65 ans pour un homme. La seule exception à cette règle, c'est si vous continuez à travailler et si vous continuez à avoir un salaire soumis à l'AVS, après ces âges-là, vous auriez la possibilité de garder ces troisième piliers encore 5 ans après l'âge légal AVS. Mais sinon, c'est à 64 ans pour les femmes, 65 ans pour les hommes, que ces prestations doivent être retirées au plus tard. Merci. Il y a encore beaucoup de questions. J'en pique encore une au hasard. À qui demander la projection de la rente AVS? Notre intéressé a essayé et n'a pas obtenu de réponse. Les délais peuvent être assez longs. Alors, vous avez un site, je vous laisse prendre note du site, c'est www.avs-ai.ch. Ici, vous avez une rubrique formulaire et vous avez un formulaire pour faire une demande de projection de votre rente AVS. En remplissant ce formulaire en ligne, vous pouvez obtenir une projection de votre rente AVS. Cependant, ça prend quand même quelques semaines, voire quelques mois avant d'obtenir ceci. Très bien. On arrive au terme de ce webinaire. Il y a encore passablement de questions. Nous avons vos coordonnées. Nous allons y répondre dans les jours qui viennent par courriel. Je vais simplement encore vous donner un numéro de téléphone en vous disant au revoir et en vous souhaitant une très bonne journée. Merci beaucoup Xavier pour ton intervention et à la prochaine. Au revoir, messieurs, dames. Merci à tout le monde. Au revoir.